Bonjour à tous. Alors, admettre tout le monde. J'admets tout le monde. Hop, je vais allumer la caméra. Bonjour à tous. Et vous pouvez allumer vos caméras pour ceux qui veulent. Comment ça va aujourd'hui? Vous pouvez mettre dans le chat comment vous vous sentez, comment vous avez vécu cette soirée d'hier. Allez-y, vous pouvez écrire. Ça va me permettre de savoir ce qui s'est passé entre aujourd'hui et hier. C'est important pour moi de savoir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Gilberte, elle a adoré. Moi aussi, j'ai adoré être avec vous hier. Bonsoir. Bonsoir. Je suis dans la pénombre. Oui, bah, on fait avec, hein, t'inquiète pas. Ah, parce que j'ai admis tout le monde. Hop. Ah, Mélanie, elle a été remuée. Beaucoup de questionnements. C'est normal, les questionnements. On travaille sur des choses où on n'a pas trop l'habitude. On attend encore un petit peu, une petite minute, et après, voilà, ceux qui veulent, ils peuvent partager avec nous, soit en prenant le micro, en mettant dans le chat. Comment ils se sont sentis. Je sais plus qui m'a envoyé un mail, j'ai pas eu le temps encore de le lire, je le lis tout à l'heure. Et puis on va y aller. Ce soir, on va parler de la proie et du prédateur. C'est un sujet que j'aime bien. J'aime bien aborder ce sujet-là. C'est un sujet que je pense qu'aujourd'hui, on devrait aborder tout le temps, tout le temps, tout le temps. On oublie très souvent de l'aborder et on pense souvent qu'en tant qu'humain, on est prédateur de tout le monde au-dessus de tout ça. Mais on a surtout sa part de proie qui est là. Donc voilà. Bon, ben on va démarrer. Est-ce qu'il y a des questions déjà? Allez-y, vous pouvez mettre si vous avez des questions dans le chat, comme ça j'y réponds. Et après on est parti. Ah, Vas-y Gilberte. J'ai vu que t'as pris le micro. ben, j'ai comme mon nom, il est pareil comme Gilberte. Moi, mon nom, c'est Lynn. Comment je fais pour changer ça? C'est quoi ton nom? Lynn. Ah, Lynn. Ah ben, alors là, je sais pas. Bon, tu me le noteras et puis voilà. Il n'y a pas de Je vais souci. Tu me essayer de dis c'est trouver Lynn. le... Mais là, il y a marqué Gilberte Culture. C'est pour ça que je t'appelle Gilberte, mais bon, je saurai. Pas de souci. Normalement, si tu cliques sur à droite, tu dois pouvoir le changer. Dans les petits points, je crois. Ah, attends un petit peu. Rename. Ah, oui, OK. Je sais pas pourquoi que ça a fait ça, là. Change. Ah, voilà. OK. Super. Hum. Tu voulais dire quelque chose? C'est bon, Non, Lily. c'est tout. C'est bon? Bon, ben parfait. Allez. Bon, ben on est parti. Euh, Go. Je vais vous partager mon écran. Donc, comme hier, s'il y a besoin, vous avez le chat, vous notez dans le chat ce qui se passe. Hop, partage audio. Tac. Normalement, vous devez avoir mon écran. C'est bon pour tout le monde? Faites ça là dans le chat si vous avez mon écran. Nickel. Je vous mets en tout petit et on est parti. Alors, je sais pas si je fais ça. Ouais, ça. Deuxième jour, donc on va explorer sa part de proie et de prédateur. Est-ce que déjà vous en avez entendu parler de cette part-là? Alors, je sais que mes élèves, ceux qui sont dans le chat, ils en ont déjà entendu parler parce qu'on en parle. Mais est-ce que sinon, pour les autres, est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette part-là de proie et de prédateur?
pouvez me noter dans le chat, vous me mettez oui, non, ok, non, oui, non, ok. Eh bien, on va y aller. C'est parti. Donc, déjà, pourquoi explorer la proie et le prédateur en nous? Faut savoir que pour moi, c'est deux archétypes qui sont présents dans chacun de nous et qui reflètent en fait des mécanismes qui sont naturels et instinctifs. C'est-à-dire que il faut savoir que quand on était homme de Cro-Magnon, donc il y a à peu près entre 500 et 300 000 ans, on a quand même vécu quasiment 500, 300 000 ans en tant que primate et homme de Cro-Magnon. On avait cet instinct de proie, on vivait dans les arbres, on, on était très sujet, on était proie aussi, on pouvait se faire dévorer. On était cueilleurs-chasseurs, mais beaucoup cueilleurs. Donc, on avait déjà cet instinct-là. Euh, et il y a à peu près 12 000 ans, on a domestiqué en fait les choses, on a commencé à élever les animaux, on a attrapé des animaux qui nous ont accompagnés, on a par exemple éduqué le chien à garder nos troupeaux, etc., etc. Ce qui a fait qu'en fait, on était à la fois proie et à la fois prédateur, mais on a développé en fait la partie domestication. Donc, on va dire que pendant toute la période où on était Pyrola, donc le Pyrola, c'est l'ancêtre de l'Homo sapiens. Euh, Toute la partie où on était Pyrola, Tomé, et après qu'on était tout Homo, Homo sapiens, Homo habilis, Néandertal, etc. Toute cette partie-là, on a développé des comportements qu'on a aujourd'hui. Et ces comportements-là viennent à la fois de la proie et à la fois du prédateur. D'accord? Donc on a notre rôle, sont à l'intérieur de nous, qui peuvent être équilibrés ou pas, mais ils sont équilibrés par rapport à nous. D'accord? Donc la proie, c'est tout ce qui est notre vulnérabilité, l'écoute qu'on peut avoir des autres, notre survie. Vous voyez, on va avoir des comportements qui vont nous permettre tout ça. Et on a la partie prédateur qui, elle, va plutôt incarner tout ce qui est puissance, l'action de faire les choses et la domination. Mais la domination, c'est pas écraser l'autre, c'est plutôt la domination dans la part de je, je, je subviens à mes besoins primaires. Donc, si on va dans un premier temps, nos besoins primaires, c'est manger, boire, dormir, être en sécurité, appartenir à un groupe et avoir confiance en soi. Ok? Je vous le refais. Les besoins primaires qu'on a, donc c'est manger, boire en premier. Après, on va avoir la sécurité. Donc la sécurité, c'est la sécurité intérieure, c'est comment je me sens, euh, est-ce que je suis sujette à de l'anxiété, toutes ces choses-là en fait. Ma sécurité intérieure à moi. Après, on a tout ce qui est le lien d'attachement et l'attachement, être attaché à un groupe. Voilà, ce lien-là d'attachement, il est important parce qu'il nous a permis de survivre. C'est-à-dire que aujourd'hui, si on met un humain au milieu de la savane, il est en incapacité de survivre tout seul. Nous sommes des animaux proies et prédateurs, mais on est surtout sociable. D'accord? C'est le fait qu'on soit sociable qui nous a permis de vivre. D'accord? Parce que sinon, on n'aurait pas pu être là où on est aujourd'hui. On a tout ce qui est confiance en soi. Et bien sûr, après, le haut du sommet qui est la réalisation de soi, réaliser ses rêves, réaliser qui on est et intégrer toutes les parties qu'on a à l'intérieur de nous. D'accord? Donc, c'est pour ça que ces deux archétypes qui sont la proie et le prédateur, qui sont dans chaque animal, si on va par là. Si vous observez les animaux, vous allez voir que euh, une gazelle a à la fois un instinct de proie et de prédateur. Sur différents sujets, mais elle aura un instinct de proie et de prédateur. Ok? Donc voilà, toutes ces choses-là peuvent amener à l'équilibre que vous êtes aujourd'hui. D'accord? Donc c'est deux facettes, proie-prédateur, qui vont nous permettre aujourd'hui d'avoir euh, notre mode de vie et notre fonctionnement. Ok? Il y a une question. Ah, c'est bon. Donc, la proie en nous, comment ça se définit? Déjà, euh, elle incarne l'écoute instinctive qu'on a des choses, d'accord? L'anticipation et la gestion des peurs. C'est-à-dire que la proie, elle va nous permettre, euh, si on va par là, alors je vais juste regarder si j'ai mon stylo. Ouais, c'est bon. Je vais pouvoir vous faire des dessins s'il y a besoin. La proie, elle va nous permettre, en fin de compte,
d'aller, d'avoir cet aspect de je m'arrête et j'observe ce qui se passe et qu'est-ce que je dois mettre en place pour vivre. D'accord? Alors aujourd'hui, on n'a pas développé cette partie-là parce que cette partie-là, on pense euh, qu'on est très prédateur, qu'on est au-dessus de tout le monde. Et, euh, et du coup, on n'a pas vous voyez, la sensibilité que l'environnement peut nous amener, on n'a pas cette intuition face aux dangers qu'on peut avoir. C'est très inconscient. Faut savoir aujourd'hui, ça, vous pouvez vous le noter, c'est qu'aujourd'hui, on fonctionne avec 5% de notre conscience. C'est pas beaucoup. Ça veut dire que vous avez plein de comportements, donc 95% de vos comportements, la majorité, bien sûr, des humains hein, sur Terre, c'est à peu près 95% de notre population, fonctionne en mode inconscient. Et c'est 95% de nos comportements. Donc on n'a pas la conscience de ce qu'on fait. Je vous donne un exemple. Euh, Par exemple, vous avez une voiture qui vous fonce dessus. Vous allez sauter sur le côté. Si vous voyez la voiture, votre instinct va vous dire de sauter sur le côté pour éviter que la voiture vous percute. Ça, c'est très inconscient. D'accord? C'est une peur qu'on a qui est normale et qui est la survie. Et on va sauter sur le côté pour pouvoir vivre. D'accord? Et ça, c'est la mode, je suis une proie, donc j'apprends à sauter et à survivre. Mais on a plein de comportements dans la vie qui ont été, qui sont dans ce mode proie à cause des peurs qu'on s'est créées. D'accord? Donc ça peut être plein de peurs qu'on peut avoir qui ont été créées. Ce sont pas des peurs de survie. Ce sont des peurs qu'on s'est créées parce que ben, on a peur de manquer d'amour, on a peur de pas avoir l'affection, on a peur de pas être à la hauteur de notre société, on a peur de plein de choses. D'accord? Donc ça, c'est important que vous puissiez comprendre que aujourd'hui, votre mode proie vous amène à, ben, voilà, à faire et à avoir des comportements qui, qui vous amène à avoir ce statique, c'est j'observe ou alors je fuis la situation. D'accord? Une proie, c'est un animal ou même une part de vous qui fuit la situation. D'accord? Donc là, par exemple, prenez 5 minutes et réfléchissez. Là, je vais vous mettre de la musique. On va faire un petit exercice à imaginer en fait à l'intérieur de vous. Ou alors, vous allez observer l'animal que vous aviez hier. Vous aviez à observer aussi les comportements de l'animal. Vous allez observer ce comportement-là. Donc, par exemple, je ne sais plus qui avait la panthère ou etc. Mais comment la panthère, à quel moment elle est proie? Ou alors, si vous n'arrivez pas avec la panthère, parce que pour vous, c'est très prédateur, dans ces cas-là, vous allez prendre un moment et vous allez prendre, par exemple, un lapin ou vraiment un animal proie. Vous allez observer là maintenant, c'est quoi son comportement? D'accord? Donc je vais vous mettre une petite musique. Vous allez fermer les yeux. Et en fermant les yeux, je veux que vous imaginiez en fait cet animal-là en mode proie. Et on gardera le même animal pour les deux exercices qu'il y a ce soir. D'accord? Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Ouais, c'est OK? Alors on est parti. Hop. Normalement, vous allez avoir de la musique. Vous entendez la musique là? C'est OK pour vous la musique? OK. Donc, je vous laisse fermer les yeux. Et imaginez cet animal et imaginez ce qu'elle vient dire là pour observer son comportement. Qu'est-ce qui se passe? Prenez le temps de visualiser ce qui se passe. Vous êtes cet animal. Vous incarnez cet animal.
comportement de proie qu'il y a là, à l'instant présent, quand vous êtes avec elle. Juste observer ce qui vous êtes. Vous pouvez être dans un paysage avec elle, dans une prairie, dans la montagne. Regardez cet animal-là, comment elle vit là avec vous êtes. Vous êtes cette... Elle est là avec vous. Elle a son comportement de proie. Et aller plus loin dans ce comportement-là. Essayez de percevoir c'est quoi l'avantage d'avoir ce comportement-là. Qu'est-ce que ça m'apporte? Dans ma vie, qu'est-ce que ça m'apporte d'avoir ce comportement-là? Et pensez vraiment en bien. Quoi l'avantage que j'ai d'avoir ce comportement-là? Et regardez la beauté de ça. Regardez la beauté que ça vous amène à l'intérieur de vous. Allez observer ça vulnérable. Pensez à bien respirer, à voir ce qui se passe. Vous pouvez être touché par cette beauté-là. Regardez la beauté de cet animal que vous avez choisi. Vous pouvez voir l'insouciance qu'il y a dans cet animal et l'acceptation qu'il a d'être une proie dans tout ce cycle de la vie. Et aller plus loin et qu'est-ce qu'il porte à ce cycle de vie. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Petit à petit, vous allez tranquillement revenir à vous. Tranquillement. Remercier cet animal. Vous avez fait ce voyage pour avoir remercié cette partie de vous qui est là, tout près, présente. Et vous allez inspirer, expirer. Vous pourrez réouvrir les yeux quand vous vous sentirez prêt à revenir parmi nous. OK?
Quand vous êtes prêt, vous pouvez prendre votre cahier et noter ce que vous avez vécu là pendant ces 5 minutes. Est-ce que tout le monde a réussi à visualiser cette part en vous de proie? Ou du moins a pu observer cet animal qui était cette proie-là? Cool. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, une fois qu'il aura fini de noter, veut nous raconter ce qu'il a vécu, partager avec le groupe ce qui se passe? Prenez le temps d'écrire. Qui veut partager? Soyez pas timide, c'est bien de partager aussi ce qui se passe. Je peux le faire si tu veux. Vas-y, Gilberte. OK. Ben, j'ai vu que j'étais une panthère et que j'étais une solitaire, être une proie, c'est qu'on pourrait m'attaquer en gang, Ouais. OK, parce que je me promène seule la plupart du temps. Qu'est-ce que j'en ai ressenti? Ça a causé une émotion, j'avoue, de me faire entourer, disons, puis peut-être me sentir un peu prise au piège si on m'attaquait. Mais j'ai vu aussi que j'étais forte, que je me faisais confiance, je me promenais seule comme ça, que j'étais entière parce que j'avais pas besoin non plus d'une meute pour me défendre ou pour être la proie, à vrai dire, là. Mhm. Euh, j'ai senti du courage, j'ai senti que j'étais capable je peux pas dire subvenir, mais être capable de de faire face seule à ces attaques en tant que proie. C'est ça que j'ai senti. Ok, cool. Ouais. Cool, cool. Est-ce que là, la question qui me vient, c'est maintenant que tu as senti ça avec cet animal-là, est-ce que dans ta vie de tous les jours, il y a des fois où tu te sens en fait seule à marcher toute seule en fait dans cette vie-là et où tu as justement où tu as ces peurs qui sont là de proie à être tu vois à ne pas arriver à être forte pour surmonter en fait les difficultés ou autres. C'est arrivé fort souvent et ça arrive encore. Ok, Mais de plus en plus, je réussis quand même à voir que je suis capable de faire face à chaque fois que c'est arrivé, j'ai vu que quelque part, j'ai fait face quand même et que j'ai réussi quand même à avoir une victoire à travers ça. ok, Donc, la peur est moins là aujourd'hui, là. ok. Oui. Cette peur-là, euh, qu'est-ce qu'elle t'apporte aujourd'hui? Cet aspect de vulnérabilité, de peur, de proie, qu'est-ce qu'elle t'apporte? Parce que ça, tu peux le voir. Ce que je ressens, c'est que je suis capable d'y arriver, quoi. Je suis capable de surpasser ça. Je suis capable de foncer quand même, d'être en action quand même, Ok, en tant qu'être humain, là. C'est ça que je ressens. ok. Donc, tu es en action et tu es capable de foncer, mais elle t'apporte quoi? Qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de toi? Par exemple, imagine une situation où tu pensais ne pas y arriver, où tu avais la peur en fait de ne pas arriver à ça. Dans cette situation-là, qu'est-ce que ça t'a apporté d'avoir cette peur? C'était quoi l'avantage que tu as eu d'avoir cette peur-là? J'ai senti que la faiblesse que j'avais à ce moment-là était en fin de compte une force. Ok, Je va plus sais pas loin, si va plus loin. Qu'est-ce que la faiblesse, elle te permet quoi? elle me permet, en tout cas, moi, pour moi, elle me permet d'être moi, de pas.
Comment je pourrais dire? C'est quoi comme symptôme? Est-ce que tu vois une peur ou un doute ou, euh, ou une faiblesse ou une vulnérabilité, c'est un symptôme, d'accord? Oui. Un symptôme qu'on a. Ce symptôme-là, il te permet quoi? Tu vas comprendre après. J'ai juste le mot surpasser qui me vient. Je ne sais pas pourquoi. Ok, C'est ça. ok, Oui. ok, Le malaise que je ressens quand ça m'arrive me permet d'être encore plus alerte puis de me surpasser. C'est ça que ça me ok. fait énormément. En tout Tu cas, as dit quelque chose quand je... d'intéressant, c'est que ça te permet d'être alerte. Ça veut dire que ça te Oui, permet de garder le doute pour pouvoir trouver ta propre solution. tout à fait. Oui, c'est Voilà. ça. Donc, Oui, est-ce que vous pouvez voir tout le monde là, maintenant qu'on a fait l'exercice? Est-ce que vous pouvez voir qu'en fait, être proie vous permet de garder le doute, vous permet d'avoir cette part en vous de OK, ben, je suis capable de me remettre en question et ça vous permet de pouvoir vous surpasser après derrière par rapport à vous et pas par rapport à la société. Parce que ça, vous pouvez le voir. oui, Super. Merci Gilberte pour ça ton... fait plaisir. Mettez dans le chat si vous le voyez. Parce que vous pouvez voir que cette part de proie, elle est importante en fait dans notre entité en tant qu'humain. Et elle nous permet beaucoup, beaucoup de choses. C'est pas parce qu'on a cet échec que l'échec va nous détruire. Bien au contraire. Souvent, l'échec nous apporte des réponses. Le fait d'être faible ou vulnérable nous apporte des réponses. C'est une grande force, tout ça. Qui le voit pas? Levez la main ceux qui le voient pas. Ok, Lynn, elle le voit pas. Ok, je vais vous raconter une histoire avant qu'on continue. Bon, mes élèves, vous la connaissez, l'histoire. Donc, vous voyez le tableau blanc là? Yes. Alors, il y a quelqu'un qui s'appelle Nicolas Proupin qui dit, toute structure qui ne suit pas sa raison d'être s'auto-détruit. Vous pouvez vous le noter. C'est, pour moi, c'est une phrase clé, c'est-à-dire que toute personne qui ne suit pas sa raison d'être, donc le ce pourquoi il est venu sur Terre, le ce pourquoi il a ses valeurs, le ce pourquoi il se lève tous les matins, s'auto-détruit. Ok? Maintenant, je vais vous expliquer. Aujourd'hui, on vit sur Terre. Ok? Ça, c'est nous. Alors, je suis très nulle en dessin. D'accord? Ça n'a pas changé pour mes élèves, ils ont l'habitude. Mais voilà, je suis pas très bonne en dessin. Donc aujourd'hui, on vit sur Terre. Et dans notre société actuelle, on est polarisé. Ok? On est polarisé par des plus et on est polarisé par des moins. D'accord? Les plus, c'est je veux ou c'est le bien, peu importe. Les mâles, c'est je veux pas ou c'est le mal ou c'est le noir et là c'est le blanc. Peu importe, mais imaginez ça. Ok? Donc aujourd'hui, on est sur Terre. Sur cette Terre, vous imaginez, voilà, on est un petit temps, on est comme ça. Sur cette Terre, comme il y a la pesanteur, on a un axe qui est ici. Ça, c'est des maths, hein. Vous savez, hein, quand on était enfant, on faisait des maths, ça, c'est le rayon. Donc cet axe-là, on appelle ça l'axe de rayonnement. Cet axe de rayonnement, c'est l'axe où, aujourd'hui, on va aller se connecter avec notre âme. Alors, vous l'appelez comme vous voulez. J'ai pas de mots euh, prédéfinis, d'accord? Pour ceux qui me connaissent, ils savent que
J'ai pas de mot prédéfini, mais chacun met en fait son mot. C'est notre âme, c'est notre conscience. C'est la partie où on va aller travailler avec notre cortex. Alors, cortex, c'est une partie de notre cerveau, d'accord? C'est la partie où on va travailler avec nos valeurs. Le... Noélie, j'ai une question, je peux te couper? Vas-y, Cindy. Juste le moins, il est vers le haut et le plus, il est vers le bas. C'est normal ou pas? C'est pas grave, ça. Il y a Ah, aucun... ok, C'est voilà, d'accord. c'est le l'axe qui est comme ça. Ok. Euh, c'est aussi l'axe qui va définir nos valeurs. C'est aussi l'axe qui va définir notre raison d'être, le qui je suis. D'accord? C'est aussi ce qu'on appelle, moi j'appelle ça la vie. Et si on décortique le mot vie, c'est valeur, intrinsèque, existentielle ou essentielle. D'accord? Comment on classe nos valeurs? Nos valeurs, elles sont classées par différents, euh, on va avoir différentes ordres de croissance, c'est-à-dire qu'au plus haut, c'est celles qui vont avoir le plus d'importance pour nous, et au plus bas, c'est celles qui vont avoir le moins d'importance, c'est-à-dire que c'est celles-là, elles vont passer à la fin, d'accord? C'est des choses où on va pas prendre forcément conscience et on va pas travailler pour les avoir, ces valeurs-là. C'est des valeurs sont pas, qui sont catégorisées dans notre tête et dans notre cerveau en bas de l'échelle et euh, comment dire, euh, en fait, on va nourrir nos besoins des valeurs les moins faibles, enfin les plus faibles pour nous en dernier, d'accord? Et les valeurs les plus fortes seront nourries en premier, c'est-à-dire que toute votre journée, vous allez nourrir d'abord vos valeurs les plus fortes, ok? Donc ça, c'est quand on est en conscience, etc., et qu'on est sur notre axe, tout va très bien. Sauf qu'aujourd'hui, dans notre société, on travaille beaucoup avec notre animal, que bien sûr, on travaille avec l'inconscience. Et aussi, on va travailler avec notre reptilien, qui est notre plus vieux cerveau. D'accord? Ce cerveau-là, il est binaire, c'est-à-dire que il va répondre par oui ou par non. OK? Et à savoir qu'aujourd'hui, ce cerveau-là, et le cerveau qui donne la dernière réponse à toutes les actions que l'on va faire. D'accord? C'est pas notre cortex qui donne la dernière réponse, mais c'est bien notre reptilien. Ça veut dire que même si on passe par le cortex, c'est le reptilien qui donnera la dernière réponse. C'est lui qui va trancher entre c'est oui ou c'est non. D'accord? Donc, si on était comme ça, et qu'on était tout le temps ici, ça serait cool, parce qu'en fait, on n'aurait pas des plus et des moins. Et chacun chacun aurait sa valeur et vivrait, ne serait plus en mode survie comme ici. Parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup en mode survie. Et vivrait, en fait, alors je sais pas si ça se dit, mais bref, c'est pas grave, euh, vivrait avec son talent qu'il aurait, et chacun aurait sa place dans notre société. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, dans notre société, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, on vit beaucoup avec des fantasmes, parce que on a plein de choses qui se passent et on voit beaucoup de choses et on a envie de beaucoup de choses que nos voisins ont ou on a aussi ce qu'on appelle la jalousie si on va par là. La jalousie, c'est ce que la personne en face de nous a, avoir envie de ce qu'elle a la personne, d'accord? Ces jalousies et ces choses-là nous amènent à fantasmer et à tomber dans ce qu'on appelle des pièges qui empêchent notre évolution. D'accord? Ce sont des pièges existentiels qui empêchent notre évolution. Comment on peut savoir qu'on part dans le fantasme? C'est très simple. C'est que quand on va, alors l'axe, il peut être dans les deux sens, hein. Peu importe. Là, je vous le fais comme ça, parce que le dessin, je le dessine comme ça. Mais comment on peut savoir les choses? On va tout le temps aller vers ici, vers je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Même si inconsciemment, c'est pas bon pour nous,
On va aller vers le je veux ça. Et on va rentrer dans le mode survie. Et on va développer ce qu'on appelle des symptômes, en premier temps, vont être des symptômes mentaux ou psychologiques. C'est-à-dire qu'on va avoir des pensées négatives. On peut tomber aussi dans du burn-out. Ça, c'est magnifique. Ces symptômes-là, ils ont un but, c'est nous dire arrête-toi, mets-toi en pause et fais un réajustement. Réajustement. Et quand on fait le réajustement, c'est cette partie-là où on est des proies. C'est-à-dire que on a la capacité de commencer à avoir des doutes et d'avoir des questionnements. Et ces questionnements, c'est pourquoi je fais ça dans ma vie? Pourquoi ça m'arrive? Et comment je fais pour nourrir ma valeur et pour vivre? D'accord? Mais bien souvent, ces premiers symptômes, on n'en prend pas des considérations et on va prendre ce qu'on appelle des médicaments. Ça, on est très fort pour là-dessus, donc on va mettre un petit pansement. On va dire non, je réajuste pas. Je continue mon fantasme et je continue la tangente que j'ai prise pour aller vers cette piège de non-évolution. Et après, on va avoir des symptômes physiques. Tout ce qui est douleur au dos, aux genoux, votre corps, il vous parle. Mais là aussi, en tant qu'humain, on a fait des choses, on a pris des médicaments. Donc on va jamais aller se réajuster. On va continuer comme ça. Et après, on va avoir des symptômes relationnels. On va s'engueuler avec les gens, etc. Mais on va dire que c'est la faute de l'autre. On va rentrer dans un carcan où les autres sont les bourreaux et nous, nous sommes les victimes. C'est merveilleux. C'est un schéma de fonctionnement merveilleux. On va pas du tout commencer on va toujours pas se remettre en question. Et après, on va avoir d'autres symptômes qui sont des symptômes théologiques, qui sont tout ce qui est accident de la vie. Voilà. Et pour moi, aujourd'hui, tout ce qui nous arrive autour de nous sont des choses que nous provoquons. D'accord? Jusqu'à un jour, plus on va avoir de symptômes, plus ça va s'empirer et plus, à un moment donné, on devra faire un stop dans notre vie. Parce que, par exemple, vous allez continuer de tourner dans des boucles comme ça, jusqu'à temps que, à un moment donné, vous vous dites, je m'arrête et je vais enfin observer c'est quoi que j'ai envie, comment je veux vivre dans ma vie, c'est quoi ma valeur, qu'est-ce que j'ai envie de nourrir aujourd'hui et pourquoi aujourd'hui ça ne fonctionne pas. Ok? Et ça, tous les jours, depuis qu'on est né, on va aller expérimenter les émotions. Si on va par là, une émotion, hmm, je crois que si je fais ça... Non, je peux pas faire ça. Euh, Une émotion, je vais le noter ici. Alors, émotion. Mince. Hop, attendez, tac. Émotion, c'est quoi? Si on prend en étymologie, c'est I, mover. I, mover. I, c'est mettre. Et ça veut dire en action. Ok? Donc, le mot émotion, c'est se mettre en action. Mais pour pouvoir ressentir cette émotion, il faut pouvoir ressentir notre part de proie. Ok? Donc cette part-là, elle est très importante. Tant qu'on n'aura pas ressenti cette part de proie, qui en fait compte, nous permet de vivre, on va rester dans le mode je survis. Et je continue à prendre la tangente et à avoir les symptômes internes et les symptômes externes. Jusqu'à un jour où je vais arrêter et où je vais me poser
Ok? Eline, comment je pourrais me réajuster? Eh ben, je vais t'expliquer ça, Aline. Sur un électrocardiogramme, là, je vous fais un trait. C'est quoi ça? Le trait sur un électrocardiogramme? Ça représente quoi sur un électrocardiogramme, le trait? Notez dans le chat ou si quelqu'un peut prendre le micro. Mes élèves, vous vous taisez parce que je sais que vous le savez. Yes, la mort. Non, c'est pas la vie. Quand il y a un trait sur un électrocardiogramme et qu'on entend bip, en général, c'est la mort. Par contre, quand on a un trait qui fait des zigzags, ça représente la vie. D'accord? Et là, qu'est-ce qui se passe dans notre schéma? C'est que si on regarde, on va aller petit à petit expérimenter les plus et les moins dans notre vie, jusqu'à un moment donné, à avoir des petites oscillations pour pouvoir gérer nos émotions. Et les réajustements se feront beaucoup plus rapidement. Au lieu d'être dans notre tangente, à être en mode survie et en être en mode je suis mort parce que je ne ressens plus mes émotions, je vais aller faire mes zigzags et expérimenter à droite à gauche ce qui se passe jusqu'à pouvoir avoir des petites oscillations et se réajuster le plus vite possible. Donc, notre partie proie nous amène à ça. Est-ce que ça vous parle, ce que je viens de vous parler là? Est-ce que vous arrivez à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous avec cette partie de proie? Et on va voir la partie prédateur maintenant. Ok? Donc, ça veut dire que vos émotions, plus vous allez les vivre, plus vous allez pouvoir communiquer avec elles, communiquer avec les symptômes que vous avez à l'intérieur de votre corps, les symptômes qui sont à l'extérieur de vous. Mais pour faire ça, et là, Lynn, je vais répondre à ta question, comment je fais pour me réajuster et arrêter d'être dans cette ligne-là? Eh ben, il faut déjà pouvoir s'observer, commencer à prendre des pauses, arrêter de faire du métro boulot dodo et commencer à se poser la question de qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie? Et ça se fait pas en 1 heure ou 2 heures. Ça demande du temps. Ok? Ça va? Je vous ai pas trop secoué? Bon, mes élèves, ils ont l'habitude, hein. Elles lisent tellement. Bah oui. Ouais, je vous ai secoué. Il y en a, ça perturbe un peu les premiers temps. Mais sachez que tout ce qui vous arrive dans votre vie, c'est vous qui l'avez amené pour pouvoir vous réajuster dans vos valeurs. Même la pire chose qui vous est arrivée, c'est quelque chose qui a nourri votre valeur. Mais à un moment donné, on vous a dit, OK, tu veux nourrir, mais on va le nourrir comme ça. Est-ce que tu veux vraiment nourrir ta valeur de cette manière-là? Et c'est à vous de prendre le temps de vous observer. Ben oui, Virginie, des fois, il faut du temps. Il faut du temps, des fois, pour pouvoir se réajuster et à comprendre. C'est une compréhension de nos cycles de vie, c'est une compréhension de notre vie, ce qui se passe. Euh, des fois, on a l'impression d'aller au fond du trou. Mais ce fond du trou, et des fois, il est nécessaire pour pouvoir avoir expérimenté, en fait, ce qu'on avait à expérimenter pour se dire, OK, mais en fait, ça, je le veux plus. Et je veux autre chose dans ma vie qui va aller nourrir, en fait, le qui je suis. Vous voyez? Et ça, c'est important de pouvoir le comprendre. Et c'est nos aspects de proie qui font ça. C'est-à-dire que c'est aussi notre proie qui dit, OK, tu veux y aller, on va y aller dans ta vulnérabilité. Et ça ne veut pas dire que la vulnérabilité est égale à la fragilité. En aucun intérêt, c'est deux mots complètement différents. D'accord?
La vulnérabilité est une grande force de pouvoir voir ce qui se passe. La vulnérabilité, c'est une vraie beauté à l'intérieur de vous. Plus vous allez aller voir votre part vulnérable, votre part de proie, plus vous allez dire, OK, mais c'est tellement magnifique. Et vous allez avoir de la gratitude pour cette part-là. Vous allez arrêter de la repousser. Ça va? Allez, on continue. Bah, on va continuer maintenant. Tac, je remets. OK. Donc, le rôle, là, je vous ai mis une petite phrase. Euh, pour moi, le rôle positif de la proie, c'est de développer la vigilance et l'écoute intérieure de son corps, de ses émotions. Et c'est aussi accepter ses vulnérabilités comme des forces. Et ça, c'est vraiment intéressant d'aller voir ça, parce que c'est comme ça que vous allez vous connaître. Souvent, je dis à mes élèves, arrête d'aller chercher loin la réponse. Prends un cahier, fais ton tableau et mets d'un côté j'aime et de l'autre côté mais j'aime pas. Et remplis tes cases de tableau. Mets 300 choses de chaque côté et tu vas voir que tu vas commencer à te connaître. Et ça, quand on est perdu dans sa vie, c'est un exercice simple à faire, mais c'est quelque chose qui, je pense, on devrait tout le temps le faire. D'accord? Voilà, faites-le. Notez ça dans votre cahier. Demain, je suis pas bien, ok. Je vais faire un tableau, je vais regarder. J'aime et j'aime pas. Regardez, on va faire un exercice tout simple. Notez-moi dans le chat à quel pourcentage vous vous aimez. À savoir que 0, vous vous aimez pas du tout et 100%, vous vous aimez à fond. Notez-moi dans le chat, tout le monde là, à quelle hauteur de pourcentage vous vous aimez. Soyez vrai. Gilbert, 95%. Ok. Catherine, 60. 70. 70, ok. 40. 70. 60. Ok. Par rapport à quoi vous vous êtes noté? Vas-y, Cindy, ouvre ton micro. Pourquoi t'as mis 60? Par rapport à quoi tu t'es mis 60? Euh, Par rapport un peu au fait que j'arrive pas à être qui je suis, à faire les choix réellement que je voudrais faire, peut-être, et peur que j'ai. Ok. Ok. Catherine, pourquoi, à quel potentiel? Mais si on prend là, par exemple, Cindy, toi, tu t'es mis 60, ok. Mais tu les as Ouais. mis par rapport à une comparaison de notre société. Euh, oui et non. Des fois, je suis trop indécise. Je fais pas mes choix. Je sais pas ce que je veux. Et je trouve que ben, c'est compliqué à vivre au quotidien, en fait. Du coup, même il y a des répercussions sur les gens qui m'entourent, etc. Ouais, Ok, j'arrive pas à mais être tu fais moi, des pas fois, tes j'ai choix, l'impression. tu fais pas tes choix. Ça, c'est un jugement par rapport à quoi? Je fais pas mes choix. Euh, Ok. Par rapport à qui? Par rapport à quoi? Par rapport aux hommes et à ma façon de Ok. vivre aussi, Donc, ma vie de famille et tout ça. ok. Donc, par rapport aux autres. Donc, aujourd'hui, le pourcentage que vous êtes mis, il est mis par rapport aux autres et à la vision qu'on a de notre société. À Ok, ouais, je vois. une identification que vous vous êtes fait depuis votre enfance à je dois être comme ça. Mm. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que toutes les parts, tous ceux où vous avez, même les 5% qui manquent dans votre vie, allez chercher ces petites choses. Ok, là j'ai 5% où je m'aime pas. C'est laquelle part à l'intérieur de moi? Ça, c'est la vulnérabilité. C'est laquelle part à l'intérieur de moi que je ne veux pas accepter. D'accord?
Donc, observez tout ça. Moi, je fais souvent cet exercice-là. Le soir, j'aime bien me noter. Quel pourcentage j'ai? À quel pourcentage je peux me noter aujourd'hui? Comment je m'aime? Vous inquiétez pas, je suis souvent... Il me manque 5%. Mais c'est normal. On est dans une société où on se compare et on nous a appris à nous comparer pendant toute notre enfance. Vous prenez l'école, on nous a mis des notes. Magnifiques, extraordinaires. On nous compare. Donc cette comparaison-là, elle est très inconsciente aujourd'hui. Et c'est un automatisme. Vous comprenez ce que je dis? Ça ne veut pas dire qu'il faut l'enlever, parce que ça nous permet de nous observer. Mais ça veut dire qu'on peut en prendre conscience et que chaque jour, plus vous allez en prendre conscience, plus vous allez pouvoir accepter toutes les parts de vulnérabilité et cette partie de proie que vous avez à l'intérieur de vous. Allez, maintenant, on va aller voir la partie prédateur. Euh, donc la partie prédateur, ça symbolise la force, le courage, euh, la détermination à atteindre ses objectifs. Vous voyez, un prédateur, un lion, il va aller direct sur son objectif pour pouvoir manger et pour pouvoir aussi aller assouvir ses besoins. La partie prédateur, elle est là-dessus. La prédation, notre partie prédateur à nous, elle va agir pour prendre les risques et utiliser ce pouvoir-là qu'on a de pouvoir se sortir de certaines situations. D'accord? Donc là, on va faire le même travail que tout à l'heure. Je vais vous mettre une musique. Et sur cette musique-là, vous allez penser, vous allez observer cet animal de prédation. D'accord? Vous allez prendre le temps de pouvoir observer cet animal-là. Fermez les yeux, pensez à observer ce qui se passe. Donc vous allez inspirer, expirer et prendre le temps d'observer cette phase de prédation-là. Prenez le temps d'inspirer, d'expirer et même si vous êtes un oiseau, autre chose, essayez de voir comment cet animal de prédation, de proie, peut arriver à venir avoir cette force-là. Ressentez même dans l'oiseau que vous avez à l'intérieur de vous, ceux qui ont pris le papillon, ou observez la force qu'il y a dans cet animal-là. C'est important que vous puissiez voir que même dans un animal de proie, il y a cette part de prédation-là. Prenez le temps, inspirez, expirez, voyagez avec cet animal-là. Laissez-le vous montrer cette part-là. Incarnez cet animal. Allez vivre avec lui ce qui se passe là. Et voyez que cette part de prédation, elle est faite en bienveillance. Et elle vient nourrir des besoins. Pensez à ce que je vous ai dit hier. L'animal va aller nourrir son besoin de vivre, mais il va aller aussi nourrir son besoin de reproduction, maintenir la race, l'espèce. Observez cette part de prédation. Et en vous. À inspirer, à expirer, à chaque fois que vous allez voir cette part-là, ressentez-la à l'intérieur de votre corps. Elle est là à l'intérieur de vous, chaque part à l'intérieur de vous vient. Pensez à l'apprivoiser, vous pouvez danser avec cette part-là de prédation.
comme une danse. Avec elle. Vous voyagez avec cette part-là. Petit à petit, vous allez inspirer, expirer, revenir tranquillement à vous et pouvoir réouvrir les yeux tranquillement. Et pouvoir écrire ce que vous avez ressenti dans cette part de prédation. Comment ça s'est passé? Note tous tes mots, Lynn, de ce que tu as eu. C'est super. Tous ces mots, ils sont importants de ce que vous avez pu avoir. C'est le début enfin, d'apprivoiser cette part-là. Souvent, on a peur d'être prédateur. On a peur de manger les autres. On a peur de dominer. Mais la domination n'est pas égale à quelque chose de mauvais. Être dominant, c'est répondre aux besoins et nourrir ces besoins qui sont primordiaux et importants pour vous et qui vont aller nourrir votre valeur. Ok. Est-ce- Bien, force, élégance et habilité. Ouais, Alice, c'est super ça. Sachez que le rôle positif de cette partie prédateur qui est en vous, ça permet, là vous avez dû peut-être le sentir là avec Lise, elle me dit, voilà, cette force, etc. La prédation qui est à l'intérieur de nous, elle nous apprend à canaliser notre énergie. Vous voyez? Elle va nous permettre d'agir sans détruire l'autre, en fait. C'est pour ça que je vous dis, apprivoiser cette part-là, elle est très importante. Et ça permet de canaliser aussi le courage et la capacité à tracer sa route. Mais cette route et ce courage, vous pourrez l'avoir que si vous avez votre valeur et si vous êtes focus par rapport à ce que vous allez être ou ce que vous voulez être dans cette vie-là. Un beau tigre, c'est beau ça. Confiance, développement, épanouissement, beauté. Ouais. J'utilise tous mes sens à l'extrême. J'étais cet espace instinct à l'état pur, juste pour ma survie naturelle. J'étais prédateur. Super. Force, courage, protection, famille, sécurité, un ours. C'est beau ce que vous mettez. De voir la nourriture, c'est normal. C'est notre instinct primaire. C'est c'est nos premiers actes, c'est nos instincts grégaires. Donc c'est normal de voir aussi la nourriture. C'est important. Après, ça va dépendre de plein de choses. Là, on va rentrer dans la psychologie. J'aime beaucoup ça. Bon, Cindy, elle le sait, elle élève à l'école, mais là, on peut après aller voir la psychologie là-dedans. Pourquoi je vois la nourriture? Pourquoi ça me fait penser à plein, plein de questions. Mais c'est génial. Est-ce que ça va? Yes, on continue.
Alors, comment on trouve l'équilibre entre les deux? Pour pas avoir le conflit du prédateur et de la proie. Bah déjà, sachez que quand il y a un conflit des deux, par exemple, la proie, quand elle prend le dessus, on va avoir des peurs paralysantes et des manques de confiance en nous. Ça, c'est des indicateurs. C'est là où on a le droit d'aller apprivoiser cette part-là. Et j'aime bien dire souvent, quand, quand la proie, elle a pris le dessus, d'aller discuter avec ces parts-là et de matérialiser, en fait, les choses. C'est-à-dire que si vous avez peur de quelque chose, prenez une chaise et mettez la peur sur la chaise et commencez à discuter avec cette peur-là. Je sais que ça peut paraître très perché, ce que je vous dis, mais c'est aussi une partie de ces choses-là qui nous permet de commencer à nous connaître. Alors, qui c'est qui m'a écrit? Ah, Catherine, bah oui, oui, à sa juste proportion. C'est normal, ça fait peur d'incarner son prédateur. Ça fait peur parce que ça nous amène dans l'agressivité, dans les actions impulsives. Vous voyez, ça, c'est vraiment la part de prédateur. Quelqu'un qui se protéger des choses. Ça, c'est vraiment notre part de prédateur qui va aller là-dessus. Noël, tu fais des super visualisations, c'est top ça. Oui, Lynn, tu peux prendre une photo de l'écran si tu veux, mais de toute façon, je vous enverrai le diapo. Voilà. Mais vous voyez, la proie, elle peut vous paralyser et vous amener dans quelque chose d'un manque de confiance en vous. Et le prédateur, lui, il peut vous amener dans l'agressivité, dans des actions impulsives, que ça soit physique ou verbale. D'accord? Et c'est là où on doit aller discuter avec ces parts-là. D'accord? Donc c'est chercher l'harmonie de tout ça. Trouver un juste milieu des deux, de ces deux forces qu'elles puissent coexister. D'accord? À la fois écouter sa partie proie pour sentir à quel moment je dois agir et à la fois activer le prédateur pour passer à l'action et pas aller dans les extrêmes. Vous voyez? C'est vraiment ça. Donc là, ce que je vous propose, je vais vous mettre une dernière musique. Et je vous propose de dessiner, si vous avez des crayons, stylos, machin et tout, vous allez dessiner à la fois votre part de proie et à la fois votre part de prédateur. C'est pas obligé que ça soit un animal, ça peut être une forme, une couleur ou autre, mais dessinez ces parts-là. D'accord? Alors, tac, c'est pas ici. Je vais faire ça. Je vais repartager, mais je vais repartager ici. Et j'avais dit ici. Donc là, vous prenez le stylo. J'espère. Vous allez me dire si vous entendez la musique. Est-ce que vous entendez? Yes. Donc, vos feutres et je vous laisse dessiner. Vous avez à peu près 2-3 minutes pour pouvoir dessiner cette part de proie et cette part de prédateur. Mettez-la, si c'est des mots, vous mettez des mots. Mais voilà. Par rapport à ce qu'on a fait ce soir, voilà, laissez libre cours à votre imagination et dessinez ce qui se passe. Laissez vraiment aller votre stylo et votre main. C'est important. Coupez vraiment tout votre mental. Et dessinez ça. Dessinez ce que vous ressentez. À l'intérieur de vous.
matérialiser en fait. De part, il y a la honte. Plus vous allez les matérialiser, plus vous allez pouvoir vous les représenter après quand vous allez avoir besoin. C'est important. Mets des mots, Lynn, si tu n'arrives pas à le faire. Juste un mot. La proie, c'est quoi pour moi? Le prédateur, c'est quoi pour moi? C'est juste ça comme question. Après, si ça vient pas ce soir, c'est pas grave. Ne cherchez pas dans votre cerveau, ça sert à rien. Que ça soit très instinctif. Et c'est ok. Ça vient pas. Acceptation, ouais, tu essayes de mettre une forme à ce mot acceptation. Quelle forme, quelle couleur je peux lui mettre? Matérialiser en fait ça. Mais il faut pas le chercher avec mon mental. Yes. Ok. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y en a qui ont eu des révélations? Est-ce qu'ils sont surpris par leur dessin, parce qu'ils ont pu matérialiser? Est-ce que quelqu'un veut prendre le micro? Vas-y, Ouais, moi je Catherine. veux bien. J'ai été un peu surprise, ouais. Ouais, Et ouais, je te remercie parce que je crois que ça m'a mis en lumière un petit rééquilibrage en chemin. En fait, je suis partie sur une espèce de spirale pour yes. la proie et je me suis rendu compte que c'était plutôt quelque chose de vaporeux. Au départ, ça m'a fait l'idée d'un filet comme un filet de rétention. Ouais, Et donc, j'avais mis la spirale comme ça et le prédateur, c'était une espèce de tache. Enfin, je sais pas si ça va peut-être pas se voir ouais, au si, on voit milieu. quand même. Ok. Voilà. Et qui cherchait à sortir un peu de cette spirale. Puis après, j'ai écouté la musique, je me suis remise dedans. Et en fait, là où c'est chouette, c'est que j'ai écrit avant, j'assume peut-être pas ma part prédateur, mais en fait, je pense que c'est plus subtil que ça. Donc la spirale, la proie, elle va se rééquilibrer parce que elle est vraiment pas emprisonnante. Ouais, C'est quelque chose comme, ce sera pas un filet de contention, mais plutôt peut-être un filet de sécurité ou un filet de protection, un peu comme pour un trapéziste. yes. Et la forme qui est à l'intérieur, en fait, elle n'est pas en bas, elle sort vraiment. Et elle est pas pesante, elle est pas, elle est dense, mais dans la notion de nutrition, en fait, dans la notion Ouais, de pouvoir amener de la matière, mais dans le sens noble du terme, quoi. ouais. Oui, c'est Super. cool.
Trop bien, c'est bien. Merci. Mais merci à toi de ton partage. Mais vous voyez, enfin, c'est là où c'est subtil. Cette part de proie et de prédateur, elle est très subtile à l'intérieur de nous. Et bien souvent, on a mis un gros capot dessus, des mouchoirs, des... Et du coup, il faut enlever ces... Moi, j'aime bien dire quand on va revoir ça, quand on va revoir sa part animale, c'est on enlève les épluchures là, comme quand on épluche une clémentine, et on va au cœur de ça, hein, au cœur du fruit, au cœur de ce qui nous anime, vous voyez? Et c'est là où c'est intéressant. Alors oui, ça veut dire faut enlever toutes les carapaces, il faut détruire tout ça. Et c'est important en fait d'aller voir ça. Déjà, rien que vous. Vous-même à vous-même. Pas obligé de le dire aux autres pour le moment, si vous n'avez pas envie de le dire, mais allez le voir de vous-même à vous-même. Ça, c'est important. Pour que vous puissiez voir et vous dire, OK, dans quelle situation je peux utiliser ces deux parts-là? Et ces deux parts-là, elles sont utilisées en équilibre. Tous les jours, vous les utilisez en équilibre. Même si vous êtes aujourd'hui, si vous pensez être dans une situation où vous vous dites, je suis en déséquilibre. Alors déjà, pour moi, il n'y a pas de déséquilibre. Vous êtes toujours en équilibre. Même si dans des situations où vous vous dites, je, je me sens pas bien, je suis dans une situation de merde, etc. Dans cette situation de merde, vous avez un équilibre de vos deux parts et vous avez un équilibre de vos deux énergies. D'accord? Et ça, c'est bien d'aller le voir. Ok, super pour ce soir. Je suis trop contente. On a vachement bien avancé. Vous avez fait tous les exercices et tout. Comment vous vous sentez là d'avoir fait ça? Super, Catherine. Nickel. Vous pouvez noter dans le chat pour ceux qui veulent. Euh, Oui. oui, vas-y, Noël. Ouais, je voulais savoir si je pouvais prendre la parole par rapport à ce que j'ai vécu aussi. Vas-y. Pas de Parce que c'est souci. vrai qu'il y a eu beaucoup de visuels, donc pour le résumer, ça va prendre un peu de temps. Vas-y, Donc, vas-y. ben, moi, en fait, en fait, j'ai vu un gros plan sur une partie de visage, Ouais. une moitié de visage, et je voyais un œil qui pleurait. Et en fait, les larmes de cet œil sont tombées dans de l'eau. J'ai vu comme une mare d'eau, et ces gouttes tombaient. Ok. Et en fait, à un moment, ben, j'ai vu le renard, hein, Ok. il est apparu et en fait, il a franchi la mare d'eau, enfin, il a marché et en fait, il est venu vers moi parce qu'après, le gros plan, bah, c'était le mien. Il est venu Ok. vers moi et après, je me suis vue entière. Il m'a léché le visage Ouais. et après, moi, j'ai arrêté de pleurer et en fait, je me suis levée. Le renard était aussi debout. Et j'ai pris ma main et j'ai mis ma main à la hauteur de son cou, un peu Ouais. comme si c'était une laisse, comme si ma main D'accord. était une laisse. Il a marché et je l'ai suivi derrière. Et en fait, on a franchi un paysage sombre, tout était noir, il y avait juste les reflets de l'eau qu'on voyait. Ok. Et à un moment, on était assis tous les deux, côte à côte. Moi, j'avais toujours ma main sur lui. Il y avait les reflets d'eau devant nous et un peu plus loin, on voyait le clair de la lune. Ok. Tu te Voilà. sens comment en voyant ça? Pardon? Tu te sens comment? Ben, c'est vrai que sur le coup, quand le renard est venu me lécher le visage, je me suis rendu compte que j'étais un peu triste. Et Ouais. après, en fait, le fait d'être assis côte à côte, je trouvais qu'on était un peu serein, calme tous les deux et un Cool. peu comme si on était connectés, quoi. Super, super, super. Eh bien, bravo à toi. Garde ça et on peut aller encore plus loin. Là, vraiment, ce qu'on fait ce soir, c'est des parties de l'accompagnement que je fais. On va vraiment voir certaines choses. On peut aller encore plus loin. Pour moi, la part animale, elle est aussi dans notre part généalogique. On peut vraiment aller explorer beaucoup, beaucoup de choses encore. Euh, Là, je vous fais toucher du doigt vraiment toutes ces parts-là. Voilà. Et ça, c'est important que vous puissiez avoir accès à ça parce que pour moi, c'est ça qui nous permet aujourd'hui, dans notre vie actuelle, de vivre en mode extraterrestre. Je vais dire ça, en mode je suis pas comme tout le monde, j'ai cette hypersensibilité, je suis un peu en dehors des cases, mais je suis capable à m'intégrer à cette société-là parce que toutes ces parts-là qui sont à l'intérieur de moi, je les intègre et je les assume. Vous voyez, c'est ça en fait qui est important. Virginie, ouais, c'était chouette, mais moi aussi j'ai adoré.
Cool, si t'as compris que ton animal, pourquoi c'était la pieuvre, je suis super contente. Euh, je suis vraiment contente que vous fassiez des liens, même ceux qui ont juste des mots ou qui ont du mal à aller déblayer tout ça. Je suis vraiment contente. Demain, on ira voir encore autre chose. Et je vous parlerai un petit peu de l'accompagnement. Je prendrai un petit temps après. Mais voilà, je pense que ce soir, je vais vous laisser avec ça. J'espère que ça vous a bien aidé. Et est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a fait ce soir ou est-ce que tout est OK? Parce qu'il y en a qui veulent prendre la parole, allez-y, vous pouvez y aller. Je vous laisse un petit temps là pour ceux qui veulent. Merci Gilberte, moi aussi j'ai adoré. Et oui, le replay, vous l'aurez, je vous le renvoie. Pas de souci pour demain si t'es en retard. Ça remue Mélanie, normal. Je suis pas étonnée. Souvent quand on fait ces exercices-là, ça remue. Mes élèves, ils peuvent vous le dire. Pour ceux qui veulent envoyer un message à Cindy, elle vous dira que ça remue, elle a l'habitude. Et je vous envoie le replay de demain pour ceux qui sont pas là. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à demain pour ceux que je vois demain. Et ouais, avec Camille, de toute façon, t'as l'habitude maintenant. Et puis on se voit demain. Bonne soirée à tout le monde. À très bientôt. Merci, Merci. À bonne soirée, demain. à Merci à toi demain. aussi. Merci. Bye. Bonne soirée à toutes. Bye. Bye bye.